Et yo les potos, c'est Becky 187. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu, parce que j'ai eu un commentaire dans une discussion, d'un live, comme quoi sur les télés Samsung, quand on regardait un film en 4K, il n'y avait pas de pixels. Alors, je passe par le lecteur Media Player Classic Home Cinema, qui est un très bon lecteur pour justement les films en 4K et tout. Et je vais vous mettre un film en route, et on va pleurer les amis. Donc voilà, le lecteur pour ceux que ça intéresse, c'est celui-là. Pour lancer un film que vous avez sur votre PC ou quoi, vous faites ouvrir. Vous ouvrez le lecteur ici, voilà. Vous allez dans Fichier et vous faites ouvrir un fichier. Et ici, vous voyez, il repère déjà l'endroit où sont mes films en 4K. Et on va tester par exemple le Terminator, que je viens juste de rentrer. Voilà, Terminator 2 par exemple. Voilà, il vient de s'ouvrir. Donc je vais juste couper le son. Voilà. Et on va regarder en direct, les gars. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de pixels. Hein. Non, non, regardez déjà au-dessus des noirs, regardez comme ça commence à pixeliser. Voilà, mais il n'y a pas de pixels. Ça pixelise pas du tout. Hein. Regardez. Regardez tous les artefacts qu'il y a. Déjà les noirs. Parce que c'est un écran LCD. Hein. Même que tu prends un QLED ou quoi, c'est un écran LCD. Tu as toujours un débordement de lumière autour des blancs. Donc ça joue déjà énormément sur la qualité de l'image. Je précise, je suis avec mon téléphone portable, mais il filme en 4K 60 images, 60 fps. Hein. Bon, pour ceux qui se demanderaient quoi. Voilà, comme ça vous allez voir. Mais il n'y a pas de pixels. Hein. Non, regardez, on peut les compter, limite on peut les compter sur les mains, tellement qu'il y en a des pixels. Il n'y a pas de pixels du tout. Non, du tout, à peine, hein. Juste à peine. Le seul truc pour pas que j'ai des pixels, c'est que je dois me mettre là-bas. Vous voyez, dans ma cuisine là-bas. Mon fauteuil il est là d'habitude. Hein. Bah, il faut que je me mette là-bas, près de la cuisinière. Pour pas avoir de pixels. Bon, on a testé celui-ci, je vais vous en montrer un autre. Donc je vois par exemple, on va tester Retour vers le futur par exemple. Donc ici, Retour vers le futur, je précise, là c'est la copie directe de mes Blu-ray 4K hein, qui sont là. Voilà. Donc là, on a vraiment le 4K parfait. Voilà. On va recouper le son aussi. Il n'y a pas de pixels. Hein. Voilà, il n'y a pas de pixels du tout. Allez. Regardez juste ici au-dessus comment ça pixelise. Voilà, le Back to Future. Voilà, le plus impressionnant, c'est par moment ici, c'est surtout dans la scène ici. Toute cette zone-là déjà pixelisée. Voilà, toute cette zone ici. Bah, tout ce qui est en fond, en fait, est ultra pixelisé. Bon, après, je ne crache pas sur Samsung, c'est une marque que j'apprécie énormément au niveau de la qualité de leur matériel. Mais la prochaine télé que je vais prendre, courant du mois d'août, enfin pour fin août normalement, ce sera la LG CX. Bon, certes, elle coûte un peu cher pour l'instant. Elle est actuellement 1600-1700 euros. Mais là, au moins, c'est du QLED. Enfin, c'est pas du QLED et ni du LCD, c'est du OLED. Donc là, c'est des pixels qui s'éteignent, qui s'allument et tout. Donc il y aura déjà plus de débordement autour des marquages ici blancs et tout. Dans les titres et tout ça. Les pixels, il n'y en aura plus non plus. Parce que regardez ici, regardez bêtement ici, regardez comment ça pixelise, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est du 4K. Hein.
C'est une télé 4K, c'est un film en 4K et tout, mais c'est dégueulasse, je suis désolé. C'est franchement dégueulasse. Donc je confie, ah oui, je voulais préciser aussi, je passe via un PC. J'ai testé en mettant le film sur le disque dur externe qui est ici. J'ai testé en mettant le film directement sur mon SSD et tout. La config du PC, c'est une carte C60 Super, donc c'est l'équivalent d'une C70. Il y a 12 Go de RAM, donc largement suffisant pour faire tourner du 4K proprement. Mais c'est dégueulasse. Si vous me dites qu'il n'y a pas de pixels, je me fais curer, moi, les gars. Je vous le dis franchement. Ouais, attendez, on va retester un autre. Un autre vite fait. Je sais à peu près lequel que je vais tester. Faut juste que je me rappelle le titre. Transformers, mais je crois que ça doit être celui de 2007, si je me trompe pas. Non, c'est pas celui-là. C'était l'autre d'avant. Ça doit être celui-ci. Que j'ai vu en Blu-ray, sur le même PC. Et franchement, en Blu-ray, il est propre, très propre. Il y a des 4K, ça dépend comment ils ont été escalés en 4K, s'ils sont escalés, justement, enfin escalade, ou directement tournés en 4K et remis en post-production en 4K. Hein. Ça peut arriver aussi. Bon, pour l'instant, je vous le dis franchement, il n'y a que Sony qui le fait. Sony, ils tournent des films en 8K et ils les remettent en post-production et ils vous les retapent en 4K. Mais je suis désolé, l'image, elle est pas propre. Elle est franchement pas propre. Ça pixelise juste ici, là tout le long. Là sur le côté et tout, il y a des défauts, il y a des pixels et tout, un peu partout. Voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est pas propre du tout. Pour moi, c'est pas du 4K. Bah, si, c'est du 4K, mais c'est peut-être aussi ça provient de la télé. Hein. Regardez juste la scène ici. Juste la scène d'après. Déjà au niveau des couleurs, on en reparlera aussi. Hein, les couleurs sont vraiment dégueulasses aussi par rapport au Blu-ray. Je trouve qu'elles sont vachement plus belles sur la version Blu-ray que sur la version 4K. Là, on se croirait dans Tomb Raider, dans le dernier Tomb Raider sur PS4. Et je vais vous montrer une scène juste après, voilà, ici. Surtout dans les noirs. Regardez, ça pixelise pas. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà les potos, bah, comme vous le voyez, bah, ça pixelise pas, hein. Non, à peine du tout. Donc franchement, si vous voulez un écran de qualité pour regarder du 4K, même du Blu-ray et tout, ben moi je vous conseillerais d'investir dans une télé LG en OLED. Parce que l'OLED, c'est franchement... Au début, j'étais anti-LG, anti-OLED et tout, mais quand j'ai testé chez Bopa, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, là, j'ai eu la chance de pouvoir tester à fond, au moins pendant une soirée. J'ai testé plein de films, et plein d'autres trucs et tout ça, et franchement, c'est une tuerie. Surtout les dernières, les CX, c'est la seule que je vais prendre, ils ont fait un système pour l'anti-marquage. Parce que ça peut arriver que sur les OLED, si vous avez un logo, par exemple le logo de TF1 ou France 2, enfin peu importe, ou même un logo sur un jeu qui reste fixe, ça peut avoir du marquage, mais ici ils ont fait un système où le logo va bouger tous les X temps, mais vous le verrez pas l'œil nu, parce que c'est vraiment, ça bouge vraiment de quelques millimètres. Donc après, ils ont fait ça exprès justement pour éviter le marquage, et apparemment ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je vous ferai un retour dès que j'aurai ma nouvelle télé. Normalement ce sera pour le mois d'août, vers fin août je pense. Donc je vous ferai un petit unboxing, plus un test et tout ça, et puis voilà quoi. Donc un grand merci pour ceux qui ont regardé, enfin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo là. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter bien sûr. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.